Comment filmer et quel matos j'utilise? Salut, c'est Johan et aujourd'hui je vais vous expliquer quel matériel j'utilise pour faire les vidéos pour que vous puissiez continuer de faire du sport à la maison. Vous êtes prêts? C'est parti! Depuis le confinement, on est tous à la maison. Vous comme moi, il faut bien qu'on fasse du sport. Alors du coup, on a réinventé un petit peu notre métier, on a réinventé un petit peu notre façon de faire. Et puis du coup, de nouvelles normes se sont imposées. Et aujourd'hui, j'aimerais vous faire partager une passion que j'ai. J'en ai plein mal, hein. Bon, vous savez, le sport, mais il n'y a pas que ça dans la vie. Et justement, la vidéo, la sono, les lumières, ça en fait partie. Donc aujourd'hui, on va faire un petit peu le point sur tout ce qui est aspect vidéo. Donc la première chose à savoir, c'est déjà qu'est-ce que vous allez faire de votre vidéo? Est-ce que c'est vraiment pour envoyer sur WhatsApp ou Messenger à vos collègues, ou est-ce que vous voulez vraiment faire quelque chose d'assez qualitatif et qui va être distribué sur une plateforme de streaming, en l'occurrence YouTube? Donc voilà, moi le choix s'est porté effectivement de vous faire des vidéos avec une caméra fixe où le cours, donc en gros la personne, le sujet va être mobile, donc va bouger. Et du coup, il s'est posé le problème de comment fixer le téléphone. Déjà, quel moyen, quel support je vais utiliser pour filmer. Donc moi, c'est assez simple. Ça fait un petit peu de temps, j'utilise les smartphones. Donc je suis chez la marque Huawei. Donc le P20 qui est ici, qui est mon ancien téléphone, et mon P30 qui est directement ici. Ce sont des téléphones que j'apprécie particulièrement car ils possèdent des capteurs Leica. Un capteur, c'est la prise de vue, donc c'est en gros la qualité photo et la qualité vidéo de votre smartphone. Et les P20 et les P30 ont la chance d'avoir des capteurs Leica, et Leica c'est vraiment un gage de qualité pour ce genre de choses. Donc, je me suis dit, allez, le P20, on le laisse de côté, je vais m'en servir uniquement pour la source audio. Je vais utiliser le P30. Et le P30, il a quand même un gros avantage, c'est qu'il a la possibilité d'avoir l'ultra grand angle. D'accord? Donc, l'ultra grand angle, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est ça. À un seul et même endroit, vous allez avoir la possibilité d'avoir une image large, normale, zoomée ou vraiment très zoomée. Donc voilà, en fait, le P30, il m'intéressait surtout pour cette histoire d'ultra grand angle, donc de pouvoir avoir très peu de recul par rapport au téléphone et à la source de vidéo. Donc en l'occurrence, moi, dans mon appartement, c'est assez petit. Donc, fixer le téléphone à un endroit via une perche, le trépied. Une fois qu'on a trouvé son emplacement, une fois qu'on a trouvé sa scène, faire la vidéo. Donc j'ai posé le téléphone et j'ai commencé à faire le cours. Jumping jack, reculé, 4 face à moi, 2 sur la droite, 2 sur la gauche et recommencer. Malheur, qu'est-ce qui se passe? Le son n'était vraiment pas bon. Je me suis dit non, c'est pas possible. C'est pas possible pour moi de vous distribuer, de vous laisser des choses comme ça. Donc du coup, ce qui s'est passé, c'est que j'ai ressorti du matériel que j'avais avant lorsque j'avais fait cette vidéo-là. Bonjour et bienvenue. Je suis Johan Richardot et je suis ravi de faire cette vidéo. Beaucoup stressé. Beaucoup de stress, mais j'avais la chance d'avoir un micro-cravate, très très long d'ailleurs, parce que justement j'avais mis mon téléphone très loin pour avoir le visuel Montélimar et je m'étais éloigné. Donc ce micro-cravate, c'est le micro que je porte actuellement ici. Donc ça a la chance, ça a la capacité de pouvoir prendre votre son de voix sans être forcément à côté du téléphone. Donc je vous fais un petit test, regardez, donc là avec le micro-cravate, mon son directement, et maintenant directement avec le son du micro, du téléphone, donc sans aucun bruit extérieur, hein. On est vraiment dans un appartement, la télé éteinte, rien. Donc imaginez-vous en extérieur ou avec du bruit autour, juste pas possible. Donc le micro-cravate c'est super, mais par contre on a 6 mètres de câble raccordé au téléphone. Ah non, c'est pas possible. Donc là, du coup, ce que j'ai fait, c'est que je me suis rapproché d'Amazon, hein, notre ami Amazon, et j'ai trouvé un enregistreur numérique. D'accord? Donc, un enregistreur numérique. Voilà à quoi ça ressemble. Donc, c'est un petit boîtier. Donc là, il est rouge, étant donné qu'il enregistre ma voix. Il est raccordé via une prise jack à mon micro-cravate.
Et donc, c'est quelque chose, vous pouvez vous en servir directement en tant que magnéto pour filmer, ou vous pouvez rajouter une source d'entrée vidéo, entrée son. Ok, donc là, par exemple, je sais que je suis en train d'enregistrer. D'accord? Donc, ma prise vidéo est prise par mon smartphone. Ma prise audio est prise par un enregistreur numérique. Et ensuite, il va falloir réussir à monter tout ça. Donc, c'est là où on va utiliser un logiciel qui va nous permettre de prendre ces deux fichiers finalement, le fichier vidéo où vous allez enlever le son de votre smartphone justement parce que ça ne sert à plus rien, et ensuite vous allez placer par-dessus le son de l'enregistreur de votre micro-cravate ou de votre serre-tête si vous utilisez un serre-tête. Comment faire pour synchroniser? Je suis sûr que vous l'avez déjà vu dans tous les films, c'est le fameux clap. Le clap va permettre, lorsque vous allez faire votre montage vidéo, de regarder quand est-ce que vos mains se touchent, donc en gros quand est-ce qu'il y a le visuel du clac, et lorsque votre micro va entendre le bruit du clac, ça va faire un bruit qui est très rapide. Et en fait, quand vous allez monter sur votre logiciel la vidéo, vous allez pouvoir apercevoir ce fameux pic auditif pris par l'enregistreur numérique, et vous allez pouvoir voir le fameux clap au niveau de vos mains. Et en gros, vous allez mettre ces deux fichiers l'un sur l'autre, et ensuite, quand vous allez continuer votre vidéo, vous allez voir que tout est lié. Donc, vous allez avoir une qualité audio qui va être vraiment bonne. En plus, vous allez pouvoir vous déplacer dans toutes les pièces. Parce que ce qui est bien avec un enregistreur portatif, c'est que vous pouvez m'entendre ici, là, ici, même ici, et carrément là-bas. Ben oui, parce que vous êtes complètement libre de vos déplacements. Vous pouvez garder votre source audio dans votre poche et vous pouvez complètement faire ce que vous voulez. Et moi, pour les cours, c'était ça qui m'intéressait, de pouvoir bouger, être à l'aise et pouvoir faire les mouvements que je veux sans avoir un grand fil raccordé à mon téléphone, par exemple. Voilà. Donc, une fois que j'avais ça, poum, 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 je me suis dit, on monte tout ça sur un logiciel et on rajoute les musiques par-dessus. On fait la balance des équilibres de la sono. Et puis normalement, c'est bon. Reprenez les rebonds. Ok, vous l'avez. Retour au step touch, engagez les bras. Déverrouillez les genoux et commencez à mettre en route le cœur et le corps. Voilà, donc comme ça, vous en savez un petit peu plus sur le matos que j'utilise. Donc lorsque j'ai besoin de filmer, de vous faire des vidéos, je cale mon smartphone dans une perche. Cette perche est bien stable. J'ai le fameux petit bouton qui me permet d'allumer ou d'éteindre à distance la prise de vue vidéo. Ensuite, je branche mon micro-cravate à mon enregistreur numérique et là, je vais simplement enregistrer le tout et faire le montage en rajoutant les musiques par-dessus. Et comme c'est un montage vidéo, on peut y incruster par exemple plusieurs vidéos. On peut en ajouter une à droite, une à gauche. Vous pouvez vraiment faire ce que vous voulez. Donc écoutez, en tout cas, si cette petite vidéo vous a plu, c'était un hors-série, on n'a pas fait de gym, dites-le moi en commentaire et je vous expliquerai maintenant comment fonctionne le fameux logiciel pour monter cette vidéo. À bientôt, bye bye.